Êtes-vous prêt ou es-tu préparé à l'écoute de la parole de Dieu? C'est un endroit que nous voulons que nous entretenons ensemble. Et avant de rentrer dans le vif du message, et le thème de mon message dit: restons fermes dans la foi et faites tout pour accomplir les commandements de Dieu. Et si je ne suis pas un chrétien mûr dans la foi, je ne peux pas rester ferme. Si quelqu'un n'est pas solidifié dans la foi, il ne peut pas rester indépendant. Et si quelqu'un est battu dans la foi, il peut résister à toutes choses. Nos papas, excusez-nous. Et également, nos papas, excusez-nous. Ce qui est dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons lire. Lorsque je vais m'éloigner de la parole de Dieu, vous pouvez m'interpeller. Et de n'importe où, voilà, il peut me laisser m'éloigner. Et il y a un passage auquel je pense continuer. Donc nous allons le lire tout simplement, mais nous n'allons pas commenter. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens. Et dans 1 Corinthiens 11:5. La parasang posle, wala sang tosman wama, sa akapi buwa zulu, apa oso. Tipa, wotowe la solution ipone. Tipa, parasang akapi la azulu, be awosa zulu be. La asa ya ngane, tipa awosa zulu, wala panga zulu, be bibu azulu. Ara toka be panga zulu, be kapo. Roka toman pona zulu bumbi yese na wa we na wega la wa ayu la paka ya wa ti wa rawa sene rawa kasene pai la paka sene rawa la ka na dawa paka ni la na paka rawa ni woto paka ko ni ga azu bande malekra ni pa we na. Amen. 1 Corinthiens 11:3. Amen. Et le monde dans lequel nous sommes, nous sommes dans les derniers temps. Et donc je mettais déjà un studio près de nos mamans. Et c'est devenu le moment des versets bibliques. Et donc c'est le moment des mèches. Et que Dieu, voilà, t'a embelli en te donnant des cheveux. Et que tu ne considères pas ces cheveux naturels que Dieu t'a donné. Et que c'est des mèches que tu vas porter, voilà, jusqu'à sa descente sur le, voilà, le dos. Et en ce moment, les gens te voient, voilà, que ces cheveux artificiels là et qu'ils ne te voient pas. Est-ce une bonne chose? Je n'ai pas dit de ne pas vous embêter avec la marche. Mais quand moi je vois les mèches, je me demande voilà, si c'est des queues de chevaux, mais c'est de quoi il s'agit-il? Qui sait d'où ça vient et de quoi il s'agit? La terre est calculée. Il y a et si nous faisons un bilan annuel de l'argent que nous mettons dans la coiffure avec ces cheveux artificiels là,
nous allons voir que c'est beaucoup et nous allons nous demander quelle a été la portée pour nous. La barre passe à tout le saïd ou à conseil. Oh, madame Siga, dis à madame Siga. Et si nous laissons les cheveux comme ça, que nous venons à l'église que nous prophétisons, est-ce qu'il s'agit réellement de l'Esprit de Dieu? Ça veut dire que nous avons franchi une balise. Donc la femme doit s'arranger et surtout veiller sur les cheveux que Dieu lui a donnés. Et surtout couvrir sa tête avant de prier Dieu. Et c'est ainsi la volonté de Dieu. C'est ainsi la volonté de Dieu. Je ne vous demande pas d'obéir ou de croire à ce que je dis. Donc c'est ce qui est écrit et je dis. Et c'est Dieu qui a instruit cela. Et que Dieu nous préserve pour ce temps. Afin que nous n'affrayons pas les lois que Dieu nous a soumises. Et lorsque nous voyons l'enfance de Jésus-Christ, quand il avait les 8 ans jusqu'à 12 ans, on disait qu'il était permanent dans la synagogue et il posait beaucoup de questions aux anciens. Et il y eut un moment où Jésus a quitté son lieu pour aller à Jourdain, environ 120 km pour aller prendre le baptême des eaux dans le fleuve du Jourdain. Et aujourd'hui, si on me demande de faire marcher à pied 120 km, c'est pas ce que ça dit. Mais Jésus a pris le temps nécessaire. Mais parce qu'il y avait quelque chose devant lui. Et il veut aller recevoir la puissance. Et l'être qu'il soit baptisé. Il y a un message qui est venu du ciel pour dire mon fils bien-aimé. Donc vous voyez qu'avant que Jésus commence à réaliser les miracles et les prodiges, il a d'abord acquis la force, la puissance qui vient de Dieu. Quand j'étais encore jeune homme, le pasteur et le couple d'Ibrahim. Et lorsque je parle de la maturité dans la foi aujourd'hui, que je ne vois pas mon propre témoignage. Et quand j'étais encore jeune homme, lorsque mon vieux m'appelait, et lorsqu'il dit Amina, même si j'étais à côté de lui, je ne réponds pas. Mais s'il me ménage, je commence à répondre. Voilà. Là, et ça, on peut dire que c'était l'enfance. Après cette période-là, je n'ai plus fait ça. Et un jour, j'ai quitté Omré qui venir ici, c'est le papa de notre pasteur actuel, juste pour me dire qu'il s'est tué la casse en France. Regardez la souffrance que j'ai endurée pour venir ici. Et il m'a demandé que c'est juste à cause de cette ceinture-là que j'ai fait tout ce déplacement. Mais j'étais tellement content avec ma ceinture. Parce que lorsque les autres utilisaient la ceinture que je n'en avais pas, c'était une bonne chose. Lorsque je ne suis pas mûr, comment est-ce que je vais pouvoir être parfait avec Dieu? Comment pourrais-je être en parfaite relation avec Dieu? Un jour, ma femme m'avait envoyé d'aller prendre son habit derrière le camel parce que c'était la journée de l'ASC. Et alors que j'avais déjà quitté cette jour et qu'elle me rappelait là-bas encore, elle m'a demandé tout ça.
Et pendant que je partais là-bas, il y a une femme qui m'a croisé qui était en train de m'interpeller. Et malgré qu'elle m'avait interrompu, donc continuer. Parce que et si je n'étais pas c'est pas aussi peu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a permis de continuer la fonction parce que je n'ai rien à faire avec elle. Et je vais aussi préciser que dans ce temps-là, j'avais déjà prélevé la dîme. Peut-être que c'est pas une femme physique, mais peut-être un esprit. En tout cas, elle n'a pas pu me séduire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5, verset 12. Amen. Ici là, il y a c'est à Baka, c'est là. Vous dites que c'est le Baka, Ayé, Kapaya, Kumasuka, il y a Baka, le Baka, c'est là. Goyamba, la Seigneur, les Seigneurs. La Baka est calme. Même si vous voyez la sacre, Baka de Bamsu, Anida. Amen. Est-ce que nous obéissons tous à la parole de Dieu? Est-ce qu'il est ainsi? Ceux qui sont obéissants peuvent lever les mains. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Vous ne levez pas les mains. Amen. Que Dieu nous donne d'être obéissants à sa parole. Et la boutique qui est solide, c'est cette boutique-là qui donne la force. Et normalement, vous avez eu des enfants. Et vous avez allaité les enfants, vous connaissez la boutique d'un enfant. Et au fur et à mesure qu'il acquiert la sagesse, il y a des choses qu'il ne fait plus. Donc c'est pour dire que malgré que nous avons duré dans la foi, il arrive des fois que nous sommes comme des petits enfants qui voulons à tout moment que les pasteurs et les diacres nous interpellent, mais nous corrigent, alors que nous lisons la parole et nous savons ce qui est dit. Et nous parlons de l'amour. Et l'amour, c'est tout à quel niveau? Il y a un petit peu d'amour. Il y a un petit peu d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, c'est que nous ne sommes pas encore mûrs dans la foi. Et un pasteur disait, il était dans son église, le jour du dimanche, et comme il est dans son église le jour du dimanche, et comme il est assis dans son église, le diacre allaient de se lever.
Et il a dit d'aller s'asseoir là-bas. Et je vais vous dire que la main qui a attrapé de la sorte là, cette partie paralysée. Et c'était paralysé. Et elle déjà qui s'est levée pour aller à Kaya. Et voilà, beaucoup a été accidenté par une remorque. Et le troisième qui a arrivé, c'est le à Bouga. Et après une semaine, lui aussi, il avait des difficultés. Et finalement, il a succombé. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un qui est nu dans la foi va faire cela? Et quelqu'un qui est nu dans la foi ne peut pas dire au conseil de se lever de sa chair. Voilà, parce que ce n'est pas lui qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Gloire à Dieu. Et, par exemple, nous parlons d'amour. L'amour est une bonne chose. Et je lui dis à mon frère, est-ce que tu as pris les nouvelles de ton frère? Et il dit non, il est bon pour moi. Et on dit, ah, le péché, tu l'as beaucoup. Tu n'as pas appris ça. Et il dit non, je ne suis pas au courant. Et en ce moment, je suis. Et j'ai pris, voilà, et je dis grâce à Dieu pour la chute de mon frère. Est-ce que c'est cela l'amour? Et ça, c'est l'œuvre du diable. Et c'est l'œuvre du diable. Ça veut dire que tu ne connais pas encore Dieu. Lorsque ton frère te dit qu'il vit dans le péché, tu dois t'agenouiller devant Dieu, intercéder afin que Dieu puisse le racheter de là où il est. Et l'apôtre a dit que l'amour ne se résume pas du mal. Alors qu'aujourd'hui les gens se réjouissent du mal des frères et sœurs. Lorsque j'apprends que mon pasteur a reçu un beau véhicule, je vais dire, ah, Dieu, comment tu as fait pour trouver à celui qui a un véhicule? Et je vais commencer à jalouser. Et peut-être que Dieu va lui donner un véhicule plus que ce qu'il a. Et moi je ne me félicite pas. Mais moi je suis quelqu'un qui a. Mais moi j'aime quelqu'un qui gagne. Et que Dieu vous aide sur moi. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Et nous devrons nous évaluer afin d'accomplir les commandements de Dieu. De ne pas y ôter quelque chose, de ne pas dire et si un jour le dimanche, quand je portais mon bonnet blanc, je viens m'asseoir ici, on va me demander, pasteur, tu as oublié, non? Vous voyez, nos mamans, malgré qu'elles sont avancées en âge, elles sont belles parce qu'elles se sont couvertes la tête. Il y en a même qui tachent des cheveux, des mèches de près de 5 kilos. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il n'y a rien de bon en cela. Moi je ne sais pas, mais si tout le monde était comme moi, en tout cas, je n'ai pas les mèches. Dieu t'a créé en tout des cheveux et il faut savoir faire bon usage. Et ce que Dieu veut de nous, c'est de tout faire, de prendre garde pour ne pas faire à la gloire de Dieu et faire ce que Dieu veut. Et c'est ainsi que voilà, chacun de vous, voilà, et de nous, on va avoir la volonté de Dieu. Nous ne devons pas faire notre propre volonté, faisons la volonté de Dieu. Et vous et moi, nous ne sommes que la poussière. Et ben, Dieu est témoin pour toute personne qui est devant lui.
Et s'il est arrêté devant Dieu de tout cœur, c'est que Dieu est au courant. Ne viens pas à l'église parce que les gens viennent, mais il faut te donner réellement à Dieu. Et que Dieu nous donne vraiment de vivre la maturité spirituelle. Et si vous plantez votre manguier et que les fruits ne sont pas encore mûrs et que vous voulez en consommer, est-ce que ça va passer? Et tout ce qui n'est pas mûr n'est pas bien. Et Dieu veut nos fruits. Et c'est nos fruits que Dieu veut. Et ce n'est pas les fruits crus. Et voilà, ce sont les fruits et qui sont intéressants. Et que nous devrons rentrer dans la maturité et manger des aliments solides et quitter l'aliment et le temps de l'aliment. Parce qu'à l'heure, nous ne devons plus être à la phase du lait comme aliment. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous donne la victoire. Parce que celui qui était soumis à la parole de Dieu, quand il soit béni, il sera surpris de l'enlèvement des autres. Et que Dieu nous donne d'être enlevé. Parce que si nous sommes mûrs avec la question de Dieu, nous allons avoir la crainte de Dieu. Et nous allons également nous méfier avec les hommes de Dieu. Si quelqu'un vient s'asseoir auprès de toi pour critiquer un serviteur de Dieu, il faut mieux te retirer. Parce que ce n'est pas ton camarade. Est-ce que c'est toi qui l'as consacré?